Et là, je vais vous montrer comment on dérouille de la rouille de surface. Alors, j'ai commencé à sabler l'autre jour, mais ça a rerouillé direct parce qu'il s'est mis à pleuvoir. J'ai pas pu continuer de sabler. Donc, je vais faire avec du chimique. Pour ça, on prend de l'acide chlorhydrique qu'on va mettre dans un pulvérisateur à jardin, mais il faut bien rincer après entre chaque utilisation. Pur, on va le mettre pur. C'est chlorhydrique, acide chlorhydrique, elle est à... je sais plus combien de pourcents, elle est pas, c'est jamais totalement pur. Bon, faut faire très attention aux yeux, aux coupures sur les doigts si on en a, et aux inhalations. Et après, une fois que l'acide chlorhydrique sera rincé, l'acide chlorhydrique fait rouiller, donc elle va sortir le gros de la rouille jusqu'à l'acier, jusqu'à ce que l'acier soit propre. Mais ça va rerouiller direct à l'air. Et pour ça, on a l'acide phosphorique qui annule l'effet de l'acide chlorhydrique. Donc on va passer ensuite l'acide phosphorique pour phosphater l'acier, pour plus qu'il rouille. Bon, c'est parti, je te montre comment on fait. Donc simple, hein, tu pulvérises. On est bien partout. Allez, à l'œil, à l'œil. Hein. À l'œil, c'est un truc de taré, cet acide. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas magique. Non, je comprends plus rien. Vous avez vu la gueule qu'il avait au début? Ça peut en avoir. Hein. Et donc là, de vos yeux, vous voyez qu'en même pas 5 minutes, j'ai tout dérouillé au chlorhydrique. Là, j'ai mis, je sais pas, j'ai dû mettre 3 litres d'eau. Faut bien secouer le phosphorique. Faut le diluer à l'eau. Et on va phosphater. Donc pareil, on en met un peu. Et ça, faut pas le rincer, faut le laisser agir. Faut le laisser agir, ça va faire une espèce de pellicule qui va continuer à bouffer la rouille en fait. Allez, je vous montre après. Ouais, tu vois, pour que... Là, il est pas mis définitivement, tu vois, mais... Pour que ce soit droit là, droit là-bas. Là, ça tombe comme ça en fait. Là, ça suit le montant de pare-brise. Là, c'est pas un problème, c'est là-bas quoi. Là-bas, faut faire des pièces. C'est pas, ça se fait, hein, il y a pas. Mais voilà, il y a un peu de boulot quand même. Bon ben là, je suis en train de monter les platines pour fixer l'arceau. Donc ce qu'il faut, c'est bien décaper. Là il y a une espèce de joint, de goudron et tout, donc il faut décaper pour faire des soudures correctes. Et ensuite tu mets comme pareil en dessous les platines, parce que là elles sont en dessous. Après pour peindre ça va être compliqué de peindre en dessous, donc tu protèges les aciers avec de la bombe cuivre. Donc il y a Upol qui en vend aussi sur internet. Tu regardes, c'est de la bombe cuivre qui permet au fil de faire conducteur avec le support, avec la caisse. Donc ça te permet de souder et ça isole, ça protège de la rouille en fait dans le temps.
ça évite de s'oxyder. Donc c'est pareil, c'est quand par exemple là tu vas souder cette tôle sur celle-là, et ben tu mets de la bombe cuivre entre les deux pour éviter que la tôle rouille entre les deux tôles. Voilà. Bon ben là j'ai soudé. J'ai soudé les platines des deux côtés. Il y a juste un truc, et ça arrive souvent quand on monte les arceaux, donc j'ai bien réglé de partout les écarts. On est pareil des deux côtés. Là je suis tout pareil en bas, et regarde là on est vraiment pas mal là en fait. Il y a juste là ça rebique un peu, mais c'est pas grave. Là je pourrais percer et mettre la plaque par derrière en fait. Et j'ai pas grand chose à modifier là pour pouvoir mettre les vis, c'est choper la caisse. Mais c'est souvent quand les arceaux ils les enlèvent du marbre, ce pied il a travaillé là. Merde, je mets la lampe devant. Ce pied il a travaillé, regarde comme c'est écarté par rapport à l'autre côté là. Et ça va faire plusieurs fois que je mets tout, que je remesure et tout. Le pied c'est souvent qui bouge celui-là quand ils font les arceaux. Donc là faut que je vérine entre les. Faut que je le fixe là aux 3 points. Il faut que je le pousse avec un vérin et que je chauffe un peu. Donc t'inquiète pas, je vais tout protéger. Mais faut que je le pousse vers la gauche là-bas. Et après on pourra prendre je vais souder la plaque là. Et on pourra prendre en sandwich la caisse avec les vis. Voilà. Donc je vais faire ça cet après-midi. Et puis voilà, là je vais manger. Bon appétit. On est plaqué là-bas. Ah oui, tu peux pas le De là, prends-toi sur la tête d'amortisseur là-bas, on est à combien? 139,5. Moi j'ai mesuré 140 tout à l'heure, donc 140. Et là on doit avoir 139,5, il y a combien? Ouais. Ouais, c'est ça. Oui. Et après viens là, sur le côté de la porte. On mesure là, dans l'angle là. Dans quel angle? Là, moi je me prends sur le joint de porte là-bas et tu mesures dans le creux là. Là, dans le creux? Ouais. Voilà, tu le plies normalement, c'est là les 109. 109, oui. Voilà, il faut aller de l'autre côté, donne, prends le mètre. Fais gaffe à la portière, là, pas l'abîmer. Vas-y, je tiens. Et là, il y a 109 pareil, normalement. Ouais, 108,5. Donc là, on a quasiment 1,5 cm, tu vois. J'arrive à passer ma main en dessous. Et là, on est plaqué. Et je peux pas le ramener. Faut que je rallonge là. Et j'ai envie de couper, de prendre du tube de 40 et de faire des morceaux de tube angulaires, de couper comme un camembert pour que la tôle elle épouse bien le passage de roue. Donc lundi, je vais aller acheter de la ferraille et du tube en 40 et je vais reprendre les deux bouts d'arceau. Parce que là, c'est bon. Là. Maintenant, il s'est rapproché là. Regarde. Là, on est quasiment plaqué. J'en ai même presque trop fait, tu vois. Et là, avant, on était complètement décalé, au moins de 3-4 cm. De là, on le voit beaucoup mieux. Là, il plaque. Là, regarde le jour qu'il y a. J'ai juste une petite rallonge en tube de 40 à faire. Mettre la platine bien comme il faut. Elle, normalement, elle devrait pouvoir, vu qu'elle rebique à peine, là,
Les 2 coups de marteau, normalement, elle devrait pouvoir plaquer correctement en poussant un peu derrière le passage de roue, ça devrait être bon. Mais là, j'ai trop, là. Et si je tire là-haut, là, ça me désaligne le devant, en fait. Le portique, il est bon, mais c'est ce tube-là qui fait chier, en fait. Bon, de ce côté, en fait, j'ai coupé carrément. Comme l'autre côté, et j'ai coupé un camembert pour qu'il plaque bien. Je l'ai bien ajusté, j'ai plus qu'à souder. Et c'est nickel, ça plaque bien des 2 côtés maintenant. Il y avait juste ce fer plat en fait. Il est à peine moins large, tu vois. Il est à peine moins large. Donc j'aurais juste à meuler à peine les bords de celui-ci pour obtenir la même largeur que l'autre. Mais ça, je le ferai hors caisse. Et là, c'est bon. Maintenant, les 2 côtés, ils plaquent correctement. Voilà. Là, ça plaque bien. Là-bas, ça plaque bien. Voilà. Bon, ben, l'arceau, il est pointé. Donc, comme je t'ai montré hier, j'ai soudé là. J'ai soudé là. J'ai monté les traverses. Là, elles sont juste pointées. Pareil, derrière, là-bas, c'est pointé. Là, c'est pointé. Tout est percé. Là-bas, c'est pointé. Là-bas, c'est pointé aussi. Tout est percé. Tout est... Donc, regarde. Là, il suit bien. Là, je me suis fait un peu niquer. Quand j'ai fait la gueule de loup, regarde, tu vois, il est pas tout à fait... il est à peine trop court, donc j'ai dû le monter dans l'angle, en fait. Dans l'angle. Normalement, il est un peu plus, mais après, ça t'enlève... tu peux plus mettre tes pare-soleil. Donc, c'est le seul problème qu'il y a, quoi. Tu vois, les gueules de loup, elles n'étaient pas parfaites. Il y avait un peu de jeu. Donc, il est soudé par le dessus, hein. Il est bien aligné partout. Voilà. Et pour l'enlever, j'ai besoin d'un coup de main. Donc, j'attends mon père. Il n'est pas là aujourd'hui. Pour l'enlever, c'est trop compliqué. J'ai essayé tout seul. C'est un coup à tout niquer, tout rayer. Donc, on le fera demain. On le fera demain. Et il y a la... Oui, ici, il y a la Miss qui est venue ce matin. Et je peux pas te montrer. On a fait les belles soudures sur la Watsgate. Donc, voilà. Il me reste plus que les soudures peintes. Donc, normalement, demain, l'arceau, il est peint. Les soudures, j'en ai pas pour longtemps pour les faire. J'en ai pour 1 heure, tout soudé, 1 heure ou 2 grand max, tout meulé, tout poncé. Dans la matinée, c'est tout poncé. L'après-midi, je le peins. La Watsgate, c'est terminé. Et je laisse sécher l'arceau. Après-demain, je fais les vernis. Donc, on est quel jour? On est mardi. Mercredi, l'arceau est peint. Jeudi, je te fais les vernis capot, toi. Et vendredi, je te remonte l'arceau et ce sera terminé. Il n'y aura plus que les petites merdes à lustrer, mais ça va vite sur le toit et sur le capot. Voilà. Voilà, mon ami. Là, je suis bloqué cet après-midi, je peux plus rien faire. J'ai essayé, je l'ai sorti ce matin pour souder au-dessus la traverse. J'ai galéré seul, j'ai trop galéré. J'ai pas envie de tout niquer. Donc, je préfère le faire avec quelqu'un et je trouve personne qui peut m'aider. Mais bon, je suis content de moi, ça tombe tout bien. Les jours, c'est correct. Regarde, c'est les mêmes de l'autre côté. Il est bien aligné. Il est haut le plus possible. Voilà, il me restera juste comment ça s'appelle là, les manchons à percer, à orienter correctement pour que les vis, t'aies pas les vis dans la tête, quoi. Et sinon, regarde, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, je suis content de moi. Allez. Je vais ranger un peu et comme ça, demain, c'est prêt. Ce soir, mon père, il rentre ce soir. On va le sortir ensemble ce soir et demain matin, à première heure, je fais les soudures.
Allez, ciao Romain. Donc là, je vous fais un passage en off, en fait, pour vous expliquer les gueules de loup. Lorsque vous coupez pour faire des gueules de loup pour la traverse au niveau des pare-soleil, quand vous mesurez, là, par exemple, il y avait 90, et ben, il faut découper à 91 pour faire la gueule de loup. Et là, je me suis fait avoir parce que les tubes, ils sont pas parallèles. Donc, du coup, mes gueules de loup, j'ai dû les reprendre. Et le tube est finalement un peu plus haut que les pare-soleil. Bon, ça gêne rien sur la sécurité. C'est pareil, pour les platines arrière, j'ai dû mettre de l'angle aux platines arrière pour qu'elles plaquent sur les passages de roue. Donc j'ai dû couper les deux tubes arrière pour mettre un petit peu d'angle. Je vous vois arriver dans les commentaires à dire qu'il ne faut pas souder un tube. Le poste était soudé à une intensité assez forte pour percer le tube, juste en dessous pour pouvoir faire une soudure pénétrante. Donc du coup la rigidité est pareille, à l'identique qu'un tube qui est normalement droit. Voilà. Donc là c'est pareil, pour mettre les goulottes pour rejoindre le portique avant avec le portique arrière, il faut pointer, percer. Faut pas chercher à percer de part en part, faut percer de chaque côté. Sinon, vous tomberez pas en face si vous percez de part en part. Donc, il faut prendre le temps de pointer, de percer de chaque côté. Et vous mettez une vis pour pas que le tube tourne. Et je vous conseille de sangler l'arceau pour rejoindre la partie avant avec la partie arrière. Afin que voilà, vous voyez la sangle. Afin que quand dans la caisse, que les trous tombent en face pareil. Je suis en train de préparer l'arceau là, je vais le peindre. Donc là c'est pareil pour le portique avant, j'ai mesuré l'écart dans la voiture qu'il y avait entre le montant gauche et droit contre le tableau de bord. Et j'ai reporté cet écart là, il était de 115 il me semble. Et j'ai fixé l'arceau sur une planche de bois lorsque j'ai soudé ma traverse en haut. Pour pas que l'arceau travaille, il faut le brider en fait. J'ai tout pointé dans la caisse et j'ai fait mes soudures finales à l'extérieur. Et en ce qui concerne la peinture, c'est de la peinture époxy. Donc elle est antiphosphatante, c'est anti-rouille. Et c'est très très solide, c'est plus solide que la peinture polyuréthane. Je l'ai passé en 3 couches. Alors faut faire gaffe, le jaune ça couvre pas. Normalement il aurait fallu mettre une couche d'après blanc, phosphatant, et ensuite le jaune. Mais là, le jaune direct, ça l'a fait. J'ai passé plusieurs couches, mais ça l'a fait. J'ai mis au total 1 kg de peinture sur l'arceau complet. Regarde, j'ai soudé les platines pour monter l'arceau. Tu vois, il y a 4 platines. Bon, derrière, j'ai pas encore peint, j'ai plus de peinture. Il faut que j'attende la peinture. Mais quand tu soudes comme ça dedans, faut faire gaffe à ce qu'il y a derrière. Regarde, guette derrière. T'as la pompe à essence, elle est juste là, les tuyaux ils sont juste là. Et ça, cette merde, le Blackson, ça prend feu. Donc là, on avait mis une tôle, tu vois. On a protégé, j'avais quelqu'un en dessous qui soufflait, et on avait l'extincteur, on avait tout ce qu'il fallait. Mais ça crame. Regarde. Tu vois? Là, j'ai nettoyé parce que je vais mettre un coup de Blackson. Mais faut faire vachement gaffe quand tu soudes dans une voiture. Ça peut prendre feu en dessous. C'est... La boiserie, ils ont cramé à cause de ça. Allez les gars, faites gaffe à vous. Travaillez bien.
Salut à tous, donc voilà, on a peint l'arceau, on va le mettre. Donc quand tu montes un arceau, faut monter d'abord la partie arrière. Tu couvres là où les parties elles vont porter, sinon tu vas tout rayer. Pareil, là tu mets du scotch sur les platines de devant. Là on va mettre du tissu entre guillemets pour éviter de niquer la peinture. Et quand tu peins l'arceau, faut pas peindre les parties qui sont emboîtées. Moi je l'ai peint, il était monté en entier l'arceau. Tu vois, tu peins pas, tu mets de la graisse cuivrée là-dessus. Sinon, tu n'arriveras plus à rentrer les morceaux d'assemblage à cause de l'épaisseur de la peinture. T'as plus de jeu en fait. Donc tu le peins tout assemblé l'arceau et voilà, t'as pas ce problème au remontage. Donc là, on va monter le portique avant, dedans. Allez, c'est parti. Bon, ben, l'arceau il est posé. On voit que les jours sont bien alignés. Là, il y a la peinture, pourtant j'y ai camouflé. Hein. C'est en enlevant le scotch que ça s'est barré. Là, pareil, ça a gratté un peu la peinture. J'ai mis un petit coup de pinceau, ça se voit pas trop. Tu vois. Tu verras. Tu verras rien, je pense, au téléphone. Mais dans l'ensemble, je suis content, ça fait propre. Putain, on a un vent de malade. J'ai mis des platines derrière. Des deux côtés. Je vais couper les têtes de vis par précaution. Il est bien ajusté, hein, je trouve. Il est bien ajusté. Moi, franchement, je suis content du boulot que j'ai fait. Voilà. Voilà la gueule de l'arceau. Donc ça plaque bien là. C'est parfait. Tu vois les ajustements ils sont bons. Voilà mon ami. Bon ben là pour le plaisir je te mets une petite vidéo de quand je passe le vernis sur le capot carbone. Donc en fait le carbone il faut passer plusieurs couches de vernis pour boucher les pores. Parce que lorsque tu démoules une pièce en carbone, tu as toujours des petits trous dans la pièce qui sort. Donc du coup pour les boucher, ou tu prends un bouche-port qui coûte 100 € le litre, ou tu prends du vernis qui coûte genre 100 € les 5 litres. Et en dernière couche, eh ben, tu passes un vernis haut de gamme. Donc ça c'était la dernière couche. Et ensuite j'ai fait un petit polylustré sur les grains parce que je peins dans mon garage. Alors j'ai tout un système de ventilation, d'extracteur d'air avec des filtres. Et pareil, j'ai un gros canon à air chaud qui permet de chauffer. Et j'arrive à avoir 30-35 degrés pour peindre. Et un peu plus lorsque j'arrête de peindre pour mettre une sorte d'étuve. J'arrête la sortie d'air. Donc il n'y a que de l'air chaud qui rentre et ça monte à 40-45 degrés. Donc je vais te montrer le résultat final. Tu pourras constater que j'arrive à sortir du travail le même que dans une cabine d'un carrossier qui est normal, quoi, qui a sa cabine pro, qui a tout. Je fais ça dans mon garage et j'arrive à avoir un excellent résultat. Voilà.
est terminé. J'ai verni hier. Et là, j'ai mis un coup de lustrage pour sortir les grains. Donc, il n'y a plus de grains. Les seuls petits défauts qu'il peut y avoir, c'est des petits trous encore. Pour bien faire, il faudrait une troisième couche. On a déjà fait 2 couches. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Tu peux voir, hein. C'est beau le carbone. Là, il y a le Coppola Watsgate. C'est vraiment compliqué de faire du carbone aussi bien. Le toit, il est vraiment bien posé, le carbone. Le capot, il y a deux, trois petits reflets qui dérangent un petit peu. On peut pas les voir au téléphone, mais franchement, tac, on le voit là. Là pareil, on a un petit coup ici. Et ça, c'est des défauts de démoulage, hein. Tu peux rien faire à part charger en couche de vernis pour rattraper le petit creux. Mais au final, ça sert plus à rien de mettre du carbone, hein. Si tu dois passer 50 couches, c'est pas la peine, hein. Là, déjà, on a passé hier, c'était la 3e couche sur le capot et la 2e sur le toit. Donc voilà la voiture. Elle devrait partir cet après-midi. Je suis bien content de moi. Pour voir que je pas dans mon garage, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai mis des filtres neufs hier. Ouais, si on arrive à avoir encore un tac là, tu le vois. Ça c'est un petit trou un petit port de, comment dire. Ça fait un petit trou en fait, c'est le carbone, c'est ça. Derrière il y a un petit vallonnement. C'est vraiment compliqué, hein, d'avoir un perfect, hein, en carbone. Et déjà sur les pièces qui étaient faites précédemment, il y a des défauts aussi, hein. Pour avoir du carbone nickel, il faut aller chez Bugatti. Voilà. Franchement, les rames, elles sont vraiment bien. Tu peux pas les voir au téléphone. Si. Elles sont vraiment bien droites. Allez, passez un bon week-end. Bon ben, ça y est, elle est badgée. MTC Sport Auto, on a fait l'arceau, vernis du toit, vernis du capot, mise en place du capot, capot carbone, toit carbone. Et qu'est-ce que tu as fait là? Et la Watsgate aussi. Golf 2, 600 chevaux, plus. C'est pour t'abonner, c'est Roms, persisté. Sur TikTok. Voilà, abonnez-vous à son compte. Ciao, ciao.